Il a mentionné avec désinvolture à la femme extraterrestre « Vous avez de beaux yeux ». Cependant, il a reçu une réponse inattendue. Ethan, luttant pour chasser la sensation désagréable que toute la pièce l'espionnait, tripotait le col de son uniforme diplomatique. Les murs de l'ambassade Zellery scintillaient d'une douce lueur irisée, bio-ingénierie subtilement conçue pour surveiller les mouvements, la température et, selon les rumeurs, l'état émotionnel des personnes présentes. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si les murs communiquaient entre eux. On aurait dit que les murs se chuchotaient des choses. Ce type était bien trop en sueur pour être un vrai diplomate. Sa posture se redressa légèrement lorsque les grands diplomates, à la peau émeraude, entrèrent dans la pièce. Les Zéri, avec leurs corps allongés et leurs robes transparentes et changeantes qui ondulaient comme de la lumière liquide, étaient la vue la plus troublante qu'Ethan ait jamais rencontrée. Ce n'était pas leur taille, cependant. À près de 7 pieds, il lui faisait Mick sentir comme un adolescent terrestre maigre lors d'une sélection de basketball. Plutôt, c'était les yeux. Chaque Zellery avait des pupilles brillantes, semblables à des gemmes, qui changeaient entre... C'était comme regarder dans un kaléidoscope qui connaissait d'une manière ou d'une autre tous vos secrets. C'était le sentiment qu'Ethan avait en rencontrant Vaya. Malgré sa familiarité avec les dossiers de briefing et les dossiers politiques, rien ne l'avait préparé à la voir en personne. Vaya, contrairement aux autres Zéri, dégageait une autorité tranquille, un mélange de curiosité, de malice et de problème, si le léger sourire sur ses lèvres en était une indication. Quand leurs yeux émeraudes se croisèrent, le cerveau d'Ethan sembla se déconnecter. Quand leurs yeux émeraudes se croisèrent, le cerveau d'Ethan sembla se déconnecter. Vaya inspira profondément. Ses pupilles se dilatant en spirale comme des galaxies en fleurs. Vaya inspira profondément. Ses pupilles se dilatant en spirale comme des galaxies en fleurs. « Les vois-tu? » chuchota-t-elle. Ethan cligna des yeux et dit « Voir quoi? » Vaya s'approcha, et pendant un instant, l'air sembla se resserrer, comme si l'univers venait de se pencher pour entendre ce qui allait se passer ensuite. Peut-être que c'était à cause de sa caféine et de sa volonté pure, mais, quoi qu'il en soit, il a dit « Tu as de beaux yeux ». Alors que sa voix prenait une tonalité presque révérente, elle parlait de ces êtres que personne n'avait jamais vus ou entendus auparavant. Ethan se sentit mal à l'aise à l'intérieur alors que son estomac se nouait. Soudain, sa silhouette scintilla et une multitude d'yeux spectrales s'ouvrirent en clignant sur ses bras, ses épaules et même la délicate crête de sa clavicule. Ses yeux n'étaient pas horrifiants en soi, mais plutôt d'un autre monde. Alors qu'Ethan observait les lumières vacillantes, sa réaction initiale fut de crier. Cependant, il se retint et laissa échapper un « Oh, wow! C'est beaucoup Dieu! » La pièce tomba dans un silence lent et troublant, alors que les autres Zéri se figèrent également, leurs pupilles se tordant en spirales illisibles. Certains ont croisé les yeux, tandis que d'autres ont reculé prudemment, comme si Ethan venait de révéler qu'il portait un virus hautement contagieux. « Vous êtes compatibles », murmura Vaiana en tendant la main vers eux. Ethan, qui ne s'était pas inscrit pour cela, recula de choc. « D'accord, prenons un moment pour comprendre cela. Nos espèces sont maintenant cosmiquement entrelacées, et j'ai accepté sans le savoir une proposition de mariage d'Eldritch. » Vaya inclina la tête pour l'étudier, ses nombreux yeux fantomatiques clignant en une sinistre harmonie. Flou n'est pas le mot que j'espérais. Avant qu'il ne puisse se lancer dans une explication détaillée, un ancien Zellari en manteau s'avança, sa voix basse et solennelle.
L'humain l'a vu et crie. Il doit être jugé. La salle résonna d'un carillon profond et résonnant, quelque chose entre un gong et un bourdonnement pulsant. Les délégués Zeri redressèrent leur posture, et l'implant traducteur d'Ethan vibra légèrement, lui fournissant une interprétation différée de l'invocation du protocole qui semblait bien au-dessus de son niveau diplomatique. Un procès, vraiment? C'est probablement juste une façon cool de dire non. Vaya n'a pas cligné des yeux, enfin si, mais avec 50 yeux différents en même temps, ce qui était bien pire. Non, dit-elle simplement. Ethan gémit et pince l'arête de son nez. Bien sûr que non. Deux gardes Zéleri grands, scintillants et très sérieux l'encadrent. Il lève lentement la main, essayant de projeter une aura d'autorité calme. Calmement? Diplomatiquement, il échoua complètement à ressentir. Vayner sourit et dit « Vraiment fantastique ». Ethan murmura quelque chose sur ce qu'il ressentait vraiment à propos de la diplomatie interstellaire en ce moment. Puis il fut conduit plus profondément dans l'ambassade Zeri, où il se retrouva dans une salle d'audience qui ressemblait plus à l'intérieur d'une méduse bioluminescente qu'à autre chose. Les murs pulsaient doucement, et des membranes translucides changeaient de couleur comme des organismes vivants. Il se déplaça mal à l'aise sur la chaise d'apparence organique qui avait été élevée du sol pour l'accueillir. La chaise était chaude et légèrement humide. Il essaya de ne pas s'attarder sur le fait qu'en face de lui, un demi-cercle de hauts dignitaires Zélari le regardait en silence troublant. Ethan soupçonnait que les yeux kaléidoscopiques, qui tourbillonnaient en spirale fractale de couleurs et de motifs changeants, signifiaient quelque chose de profond, comme un code morse cosmique. Son implant de traducteur, cependant, était à peu près aussi l'humain à vue, dit enfin le plus grand des anciens, dont les vêtements ondulaient de glyphes illisibles. Le humain ne l'a pas fait exprès, corrigea Ethan. Pour ma défense, vous n'avez aucun signe d'avertissement concernant les changements inattendus de réalité. Un ancien plus petit à gauche laissa échapper un son que l'ancien le plus grand, Vaya, une image d'élégance composée, se tenait à ses côtés, malgré le fait qu'elle avait des dizaines d'yeux spectraux la surveillant dans tout temps. Ethan avait décidé d'ignorer cela pour le moment. Ethan se frotta les tempes et soupira. L'épreuve des yeux? Quoi de commencer? Continua l'aîné, ignorant le commentaire d'Ethan. C'est le seul chemin à suivre. Vaya lui lança un regard qui disait clairement « Tais-toi avant de déclencher accidentellement un autre droit ancien ». Ethan n'était pas sûr si c'était un reniflement ou un hoquet. Mais, dans tous les cas, Vaya hésita une fraction de seconde, juste assez longtemps pour clarifier. Une portion du sol s'ouvrit comme du verre liquide, révélant une chambre circulaire en dessous. Un léger bourdonnement accompagnait le son, et les murs de la chambre commencèrent à scintiller, réfractant la lumière en motifs déroutants. Cela semblait troublant, comme un endroit où les gens entraînent, mais ne sortaient là jamais. Ethan croisa les doigts. Alors que l'essai commençait pour déterminer si le sujet était réellement en phase avec la vision profonde ou si sa perception n'était qu'un coup de chance. Les bras, d'accord, contre-offre. Au lieu de découvrir si je suis une anomalie humaine magique, que diriez-vous de « Je vais simplement déposer un rapport officiel disant que les Salaries ont des yeux vraiment cool et normaux et continuer nos vies diplomatiques. » Vaya, pour ce qu'Ethan ne pouvait que supposer être la manière Zeri d'essayer de ne pas le frapper, expira par le nez. « L'épreuve n'est pas facultative, » grogna Ethan. « Ce n'est jamais le cas, n'est-ce que tu pas? » Le plus grand des anciens tendit la main, et Ethan tressaillit. « Oh, ça sonne trop! »
Maintenant que tu as le titre officiel, l'aîné a demandé s'il y avait un moyen de le changer pour quelque chose de moins sinistre. Ethan soupira et dit « D'accord, je ferai l'épreuve, mais si je finis spirituellement évaporé ou transformé en une sorte de fantôme cosmique, je hanterai chacun d'entre vous. » Dès qu'il entra dans la chambre, les murs se déplaçaient, non pas physiquement, mais comme s'ils n'avaient jamais été des murs. L'espace se déploya devant lui comme une fleur ouvrant ses pétales, révélant quelque chose caché sous la surface. Les formes, les couleurs et les motifs étaient trop vastes pour la compréhension humaine, mais ce qu'il ressentait était la compréhension brute et non filtrée de 1000 lignes temporelles pressant contre son esprit. Puis, il se vit, ou plutôt, des versions de lui-même, ondulant de possibilités. Un homme qui n'était jamais venu ici, qui n'avait jamais parlé à Vaya, qui n'avait rien dit, qui avait détourné le regard, qui n'avait pas vu, et quelque chose de complètement différent. Alors qu'Ethan peinait à respirer, ses visions revinrent à la réalité. Les murs de la pièce devinrent solides et le bourdonnement disparut. Vaya était déjà à ses côtés, ses mains agrippant fermement ses bras. Il leva les yeux vers elle avec des yeux écarquillés et murmura « Quelque chose au-delà même de toi. » La pièce se tut alors que les nombreux yeux des anciens se plissèrent en unisson. L'expression de Vaya passa de la curiosité à quelque chose de bien plus troublant, la peur. Ethan avait été témoin de beaucoup des choses étranges qui sont arrivées à Vaya. Dans le passé, il était tombé sur un nuage de gaz sensible présentant une présentation PowerPoint lors d'une conférence diplomatique sur Titan. Une autre fois, il avait été témoin d'un barman martien jonglant habilement avec 6 verres grâce à sa langue préhensile. Cependant, rien ne l'avait préparé à la sensation d'une race extraterrestre entière, le fixant du regard, alors qu'il venait de révéler qu'il pouvait entendre les couleurs. La prise de Vaya sur son bras se resserra, pas douloureusement, mais suffisamment pour faire comprendre que quelque chose n'allait pas. « Tu as vu quoi? » Dans son enquête, elle lui a posé la question. « Quelque chose observe. Ce n'est pas juste moi. C'est vous. Tout. » Le plus grand des anciens avança lentement et demanda « Décris-le. » Ethan secoua la tête et dit « Je ne peux pas. Je ne peux pas. » Ce n'était pas comme regarder quoi que ce soit. C'était comme si le concept d'être vu me fixait en retour. Un faillible murmure résonna parmi les éleuries rassemblés. Leurs yeux, qui sont normalement hypnotiques dans leurs mouvements constants, s'étaient synchronisés en un seul motif identique, envoyant un signal non verbal qu'Ethan pouvait comprendre sans traducteur. Vaya, submergé par la peur, se tourna vers les anciens pour obtenir des conseils. Il n'aurait pas dû pouvoir voir au-delà du voile, mais l'un des plus petits anciens, dont les robes de brillaient comme de l'huile sur l'eau, prit une profonde inspiration et rit calmement. Ethan, qui était encore un peu étourdi, trouva les explications fascinantes. Alors, pour clarifier, suis-je spirituellement radioactif? Vais-je commencer à briller et entendre des voix avant de m'élever ou de fondre? L'ancien en robe d'huile lui lança un long regard indéchiffrable. Ethan inconnu gémit en réponse, et Vaya se détourna. Son expression était indéchiffrable lorsqu'elle lui a dit « Nous devons partir ». Cela a attiré l'attention d'Ethan, et il s'est demandé « Où ne suis-je plus en procès? J'ai gagné? Y a-t-il un prix ou quelque chose? » Vaya l'avait déjà tiré vers la sortie de la chambre, et les autres anciens n'objectaient bien pas, apparaissant plutôt soulagés.
Cela rendait Ethan encore plus nerveux, car c'était un très mauvais signe lorsque l'espèce hyper-intelligente ancienne, capable de voir à travers les dimensions, commençait à agir de manière étrange. Le pas rapide de Vaya faisait qu'Ethan devait courir pour le suivre et ils se frayèrent un chemin à travers les couloirs de l'ambassade. Les couloirs pulsaient d'une douce bioluminescence, projetant des ombres mouvantes, troublantes. « D'accord, haleta Ethan. Quelqu'un doit expliquer ce qui se passe. » Idéalement, sans utiliser des termes comme destin cosmique ou rupture existentielle irréversible. Vaya continua de marcher. Le voile sépare notre perception de ce qui se trouve au-delà. Les Zelari ont évolué pour voir plus profondément que la plupart, mais même eux ne sont pas censés voir au-delà. Vous n'auriez pas dû pouvoir le traverser. Ethan fronça les sourcils. Eh bien, j'ai réussi à le faire, ce qui implique que je dois être une sorte d'anomalie humaine inhabituelle ou juste. Au moment où Vaya s'apprêtait à répondre, les lumières dans le couloir clignotèrent. Les murs organiques de l'ambassade émettaient un bourdonnement faible, presque imperceptible, comme un battement de cœur profond et lointain. L'estomac d'Ethan se serra. Ces nouveaux noms, les pupilles de Vaya se dilatèrent. Nous devons quitter cette planète maintenant. Les choses ont commencé à devenir étranges dès qu'ils ont mis les pieds dans toute la chambre. C'était la première fois que Vaya hésitait depuis qu'il l'avait rencontré, et ce n'était pas réconfortant. Vaynor le stabilisa. Ses mains glaciales, pas de froid glacial au toucher, mais comme si elle avait été figée hors du temps lui-même, alors que Ethan se sentait se diviser en deux, avec deux réalités distinctes coexistantes au même endroit pendant un instant nauséeux. Les murs, les vaisseaux, l'air, et même Vaya se doublèrent tous pendant une demi-seconde. Puis, il retomba dans le premier. Pas question, je ne me suis pas inscrit pour de l'horreur quantique aujourd'hui. Il était une fois des pilotes Zelari présents. Maintenant, il n'y avait que Vaya, qui murmura entre ses dents « Ça a déjà commencé ». Ethan se frotta les tempes de frustration, mais elle continua de le mener vers un vaisseau élégant et irisé, un croiseur de classe diplomatique, conçu pour la vitesse et la furtivité. Alors que la trappe d'entrée s'ouvrait, Ethan la suivit à l'intérieur, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. « Où allons-nous exactement ?» demanda-t-il, son esprit s'emballant alors qu'elle y activait les systèmes du vaisseau. Les moteurs du vaisseau se mirent à ronronner, et Ethan laissa sa tête retomber contre le siège. Les nombreux yeux de Vaya scintillaient d'une inquiétude synchronisée, alors qu'elle cherchait quelqu'un qui pourrait avoir des réponses. Le vaisseau fendait l'espace comme une aiguille à travers la soie, silencieux et élégant, sa coque irisée reflétant le vide glacé au-delà. Ethan était assis, attaché à son siège, les bras croisés, essayant de ne pas se tortiller. Pensez-y trop, mais la réalité avait buggé à l'époque. Alors, il rompit le silence, nous volons vers un sage et bienveillant, un ermite qui va me donner une épée lumineuse et me dire que je suis l'élu, peut-être un oracle ancien qui parle en énigmes. Vaya gardait toute son attention sur les instruments du vaisseau. « Pas exactement, » dit Ethan. « Évidemment pas. » Le système de navigation du vaisseau pulsait avec des glyphes illisibles, alors qu'ils approchaient de leur destination. Dehors, une structure massive se dressait. Quelque chose entre une station et un organisme vivant flottant aux confins de l'espace connu. Son architecture était étrangère, même selon les normes Zelari, une masse tordue de formes changeantes et de filaments faiblement lumineux.
Ethan fronça les sourcils. Ça ne ressemble pas à un endroit où les gens vivent. Vaya ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle expira lentement et dit « Parce que ce n'est pas le cas ». Le vaisseau se mit à quai avec un chacun à peine audible et la trappe s'ouvrit. L'air à l'intérieur de la station avait une odeur différente, comme du métal, et quelque chose de légèrement organique, comme le souffle d'une bête endormie. Après que Vaya l'eut conduit dans un couloir faiblement éclairé, l'estomac d'Ethan lui disait de faire demi-tour et de partir, mais ce n'était plus vraiment une option. Au bout du couloir, une porte pulsait d'une lumière rythmique lente. Vayner posa une main sur l'interface et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, entouré de filaments mouvants, de ce qui semblait être des données liquides, se trouvait le seul autre être à avoir déjà osé franchir le voile. Ethan était préparé au pire, un être cosmique, un sage vieux et ridé, ou un homme vêtu de nombreuses robes menaçantes, mais à la place, il rencontra un humain au regard très fatigué. L'homme leva les yeux vers eux, clignant des yeux de manière floue. Sa barbe était inégale, et il dégageait l'impression de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des années. « Oh !» murmura l'homme. « Ils en ont trouvé un autre. » Ethan cligna des yeux. « Un autre ?» L'homme fit un geste vague. « Un autre idiot qui a trop vu. » Ethan se tourna vers Vaya, choqué. « Tu aurais pu commencer par ça. » « Un autre humain? Tout ce temps, je pensais être le premier. » L'expression de Vaya était incompréhensible. Il est parti avant que mon heure ne soit venue. Les dossiers sont vagues. L'homme ricana. « Ouais, parce que les Ellery aiment prétendre que j'existe pas. C'est plus facile que de faire face à la vérité, dit-il. » Il s'étira, grognant alors que quelque chose dans son dos se fissurait. « Au fait, je m'appelle Malcolm. » Malcolm se frotta les tempes et s'assit à côté d'Ethan. « D'accord, Malcolm, qu'est-ce que j'ai foutrement vu? » Ethan demanda. « Le voile est là pour une raison. L'univers n'est pas censé être perçu dans son intégralité. Il y a de grandes choses affamées de l'autre côté. Ils ne nous remarquent pas parce que nous sommes des fourmis sur le trottoir. Mais la seconde où tu les vois, Ethan déglutit. Malcolm hocha la tête d'un air sombre. Vaiana se tendit. Alors nous devons briser tout lien qui s'est formé. Ce n'est pas que Ethan laissa échapper un soupir frustré. Super! Maintenant je suis un phare cosmique ambulant, plutôt comme une lumière clignotante. Malcolm a dit. Ils ne t'ont pas encore complètement remarqué, mais ils le feront. Ethan s'est affaissé en arrière, passant une main dans ses cheveux. Super. Donc, mes options sont soit d'être mangé par des dieux de l'espace, soit d'être étudié pendant un long moment jusqu'à ce qu'ils finissent par sourire, soit d'apprendre à cligner des yeux en retour. Ethan cligna des yeux, disant « Je suis désolé ». Malcolm se leva un s'étirant, expliquant « Tu vois, tu peux soit attendre d'être dévoré, soit commencer à creuser pour trouver des réponses. » Ethan laissa échapper un soupir alors que son esprit s'emballait. Les derniers jours avaient été un flou de révélation, mais cela était nouveau. Vaya posa sa main sur son épaule et Ethan se tourna vers elle. Elle plongea son regard dans le sien, son expression indéchiffrable. Après une longue pause, elle demanda « Que veux-tu faire ?» Ethan y réfléchit, se remémorant sa vie passée et à quel point il était peu de choses autrefois. Ethan sourit et dit « Tu sais ce que je pense? J'aimerais apprendre à cligner des yeux. » Malcolm laissa échapper un rire fatigué et dit « Eh bien, alors, bienvenue dans le club, gamin. » Il avait enfin vécu quelque chose de plus grand que sa peur de l'inconnu.